Salut à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen. Moi c'est Sandra et aujourd'hui on a une petite surprise pour les débutants. On va apprendre le français mais avec une histoire super simple. Bernard, tu te sens prêt? Oh, totalement prêt. Franchement, raconter une histoire, c'est tellement plus sympa que de réciter des listes de vocabulaire. J'ai remarqué que les gens retiennent mieux quand il y a un petit récit, même tout basique. Tu te souviens de ta première leçon de français? Ah mais complètement. On devait répondre à des dialogues où Pierre demandait du pain, c'était pas passionnant mais au moins je savais commander une baguette à la boulangerie. Bref, aujourd'hui on va faire mieux, non? Carrément mieux. On va plonger dans une histoire toute simple, mais pleine de mots utiles. Et puis, si on se trompe, on recommence, comme dans la vraie vie. Alors, pour cette histoire, on a choisi deux personnages, Marie et Lucas. Tu veux bien présenter Lucas? Je sens que tu vas lui donner une touche spéciale. Hey, tu me connais trop bien. Lucas, il a genre 20 ans. Il adore le chocolat chaud. Et il vient d'arriver dans une toute petite ville en France. Il est un peu timide, mais super curieux. Il me fait penser à moi, la première fois que j'ai voyagé tout seul. Et Marie, elle est du coin. Disons qu'elle connaît tous les secrets du village. Elle est gentille, un peu bavarde, et elle adore aider les nouveaux. Je crois qu'on a le duo parfait pour faire découvrir le français aux débutants, non? Ça va être parfait. Leur rencontre va donner plein d'occasions d'utiliser des phrases simples. Tu sais, les classiques. Bonjour, comment tu t'appelles? Tu veux un café? Des trucs qu'on peut réutiliser tout de suite. Bon, alors, imaginez. Lucas descend du train, c'est son tout premier jour dans la ville. Il regarde autour, il a l'air un peu perdu. Ça t'est déjà arrivé, Bernard, de débarquer quelque part sans rien comprendre? Oh, plus de fois que je veux l'avouer. Le pire, c'est de vouloir demander son chemin et de bloquer sur le mot le plus simple, genre où est la gare? Mais Lucas, lui, il ose demander. Et c'est là qu'il rencontre Marie. Exactement. Il dit bonjour, excusez-moi, je suis perdu, où est la boulangerie? Et Marie, avec son sourire, lui répond tout doucement en articulant bien, la boulangerie est juste là, à droite. On dirait une scène de manuel, mais c'est la vie quotidienne, ça. Ouais. Et ce que j'adore, c'est que même s'il fait des fautes, personne ne le juge. On voit qu'il faut juste oser parler, oser demander. Et puis, Marie l'encourage gentiment, tu sais, genre, tu parles bien français. Cette phrase-là, c'est un vrai boost de confiance, même si on fait plein d'erreurs. En parlant d'expression, t'as remarqué comment Marie répète certains mots. Par exemple, elle dit à droite, puis elle montre la direction avec la main. C'est une super astuce pour mémoriser. Associer le mot au geste. Ah ouais, c'est hyper efficace. En plus, Lucas, comme il répète après elle, son cerveau enregistre direct. Mine de rien, c'est ce genre de petits trucs qui font la différence. D'ailleurs, tu as d'autres astuces pour retenir le vocabulaire? Alors, j'aime bien dessiner des petits schémas ou même inventer une histoire rigolote autour d'un mot difficile. Comme, tu sais, imaginer un chat qui danse pour se rappeler du mot chat. Et toi, tu as une technique bizarre? Je chante les mots sous la douche. Non mais sérieusement, mettre le mot dans une chanson ou une phrase marrante, ça reste dans la tête. Et Lucas, lui, il répète tout fort. Même dans la rue, bon, ça fait sourire les passants, mais au moins il progresse vite. Tu sais, ce que j'adore dans cette histoire, c'est la façon dont Lucas se plante parfois. Genre, il demande je peux avoir un pain au chocolat chaud au lieu de un chocolat chaud. Mais Marie le corrige en rigolant, sans le mettre mal à l'aise. C'est ce qui rend le truc si humain. On a tous fait ce genre d'erreur gênante ou drôle. Surtout au début. Je me rappelle, une fois, j'ai demandé un chat au lieu d'une chaise. Le serveur m'a regardé bizarrement, mais il a compris grâce au contexte. Ouais. En fait, plus on se trompe, plus on apprend, non? Et puis, les Français adorent quand on essaie, même si c'est bancal. Franchement, ça donne envie de se lancer sans peur. Mais totalement. Et Lucas, avec tous ses petits ratés, il progresse bien plus vite. J'ai envie de dire à nos auditeurs, ne vous inquiétez pas si vous mélangez les mots, c'est le jeu.
En fait, ce qui ressort de l'histoire de Lucas et Marie, c'est que l'apprentissage, c'est pas juste des règles grammaire. C'est des rencontres, des petits moments gênants et parfois de bons fous rires. T'en penses quoi, Bernard? C'est exactement ça. Chaque échange, même tout simple, c'est une victoire. On apprend autant dans la rue que dans les livres, tu sais. Et puis, ce côté humain, ça rend l'apprentissage moins stressant. On n'ose plus, on se lâche. Je trouve que raconter des histoires, ça rend le vocabulaire vivant. Au lieu de l'apprendre par cœur, on le voit en action, on le sent... tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Et puis, ça motive. On a envie de continuer, de voir ce qui va se passer après. Franchement, apprendre comme ça change tout, surtout pour les débutants. Bon, avant de se quitter, si vous débutez en français, inventez votre petite histoire. Même 3 phrases sur votre journée, c'est déjà énorme. Bernard, tu veux donner le mot de la fin? Avec plaisir. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que chaque erreur, chaque mot nouveau, c'est un pas de plus. Lancez-vous, amusez-vous, et surtout, n'ayez pas peur de parler. French Listen, c'est votre terrain de jeu. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite avec une nouvelle histoire et plein d'astuces pour progresser ensemble. À bientôt sur French Listen. À très bientôt, et surtout, continuez d'écouter, de parler et de rire en français. Salut tout le monde! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver pour la deuxième partie de notre épisode sur French Listen. Je suis Sandra et bien sûr, je ne suis pas seule. Bernard, tu es là? Oh que oui, Sandra. J'ai hâte de continuer l'histoire avec toi et nos auditeurs. La dernière fois, on s'est arrêté pile au moment où Léa découvrait cette lettre mystérieuse. Tu t'en souviens? Mais carrément. Franchement, je me demande toujours ce qu'il y avait exactement dans cette lettre. Moi, ça m'aurait trop stressée à la place de Léa. Je trouve ça fascinant, ce suspense. On sent que c'est le genre de détail qui peut tout changer. Mais bon, on va pas garder nos auditeurs en haleine plus longtemps. On continue? Alors, dans la lettre, Léa découvre un message de son oncle qu'elle n'a pas vu depuis des années. Il lui propose de venir dans le sud de la France pour l'aider à la ferme. Tu crois qu'elle va accepter sans hésiter? Je pense que c'est tentant, mais elle a quand même peur de changer toute sa routine. Surtout que, elle vient de la ville, alors la campagne, c'est un peu un saut dans l'inconnu pour elle. C'est clair. Et puis, je me dis que parfois, on a besoin d'un coup de pouce extérieur pour oser des trucs nouveaux. La lettre, c'est un peu le prétexte parfait pour Léa. Ouais, c'est exactement ça. En fait, dans la vie, t'as des moments où il faut juste sauter le pas, même si tu flippes un peu. Et, c'est ce que j'aime bien dans cette histoire. Ça reste vachement humain. Ce qui me fait rire, c'est la scène où Léa arrive à la ferme avec ses baskets blanches, hyper propres. Et après 5 minutes, elles sont déjà pleines de boue. Ah oui, j'ai l'image en tête. C'est typique. Moi aussi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une ferme, j'ai compris qu'il valait mieux des bottes. Mais au-delà des chaussures, t'as vu comment elle galère avec les animaux. Elle confond une chèvre et un mouton. Ça m'a fait sourire, hein. C'est le genre d'erreur mignonne. Carrément. Et ça montre aussi que s'adapter, ça prend du temps. Il y a toujours un petit moment de flottement, tu sais, où tu te sens complètement perdu. Mais bon, ce qui est chouette, c'est qu'elle ne reste pas seule. Le voisin Paul vient l'aider dès le premier soir. Tu te rappelles? Oui. Et j'adore comment il arrive avec son accent du sud hyper prononcé. Ça donne tout de suite une ambiance chaleureuse. Et puis, Léa commence à se sentir un peu intégrée. Moi aussi, ça m'a touchée. Surtout quand ils partagent le dîner improvisé sous la tonnelle. On sent que petit à petit, Léa prend confiance. C'est vrai. Ces petits moments, ça compte tellement. On voit que même loin de chez elle, elle peut créer des liens
et se sentir à sa place. En fait, plus j'écoute cette histoire, plus je me dis que chaque changement, même flippant, peut apporter de belles surprises. T'en penses quoi, Bernard? Je partage complètement ton avis, Sandra. J'ai eu une expérience similaire quand j'ai déménagé pour mes études. Au début, je paniquais, puis j'ai rencontré des gens incroyables. Ah ouais, tu m'en avais parlé. Et c'est vrai que parfois il suffit de s'accrocher les premiers jours et tout finit par s'arranger, même si on en doute sur le coup. C'est fou comment une histoire toute simple peut te rappeler tes propres moments de doute ou d'aventure, et puis, ça donne envie d'oser un peu plus, tu trouves pas? Bon, avant de se dire au revoir, si tu devais donner un conseil à nos auditeurs qui apprennent le français, ce serait quoi? D'abord, je dirais, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Même Léa, avec toutes ses bourdes, elle avance. Oser parler, c'est le plus important. J'adore. Et n'oubliez pas, écouter des histoires simples comme aujourd'hui, c'est déjà un super exercice pour progresser. Exactement. Et puis, vous pouvez toujours réécouter cet épisode autant de fois que vous voulez. D'ailleurs, on espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir été avec nous sur French Leisten et à très vite pour de nouvelles aventures, en français bien sûr. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va apprendre le français avec une histoire simple pour débutants. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais c'est une excellente idée. Apprendre une langue avec des histoires, c'est tellement plus engageant que les listes de vocabulaire et les règles de grammaire barbantes. Tu vois? Comment. Mais, comment ça marche concrètement? On choisit une histoire au hasard, ou? Non, non, il faut une histoire spécialement conçue pour les débutants. Avec des mots simples, des phrases courtes, et surtout, un vocabulaire du quotidien. Genre, une histoire sur une journée typique, des rencontres au marché, ce genre de choses. Ah, d'accord. Et comment on fait, pour que les auditeurs de French Listen suivent bien l'histoire? Parce que, bon, ils sont débutants, quoi? Alors, plusieurs options. On peut lire l'histoire lentement, en articulant bien, et en faisant des pauses pour expliquer les mots et expressions clés. Et puis, on peut aussi fournir un script de l'histoire avec une traduction. Tu vois? Comme ça, ils peuvent lire en même temps qu'ils écoutent. C'est une super idée, ça. Mais, comment on choisit, le vocabulaire à expliquer? Parce qu'il y a plein de mots dans une histoire. Quoi? Oui, c'est vrai. Alors, on se concentre sur les mots les plus fréquents, les plus utiles pour se débrouiller en français. Et puis, on peut aussi expliquer les expressions idiomatiques, les tournures de phrases typiques. Ça donne une dimension culturelle à l'apprentissage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et, on peut aussi utiliser des images, peut-être? Pour, rendre l'histoire plus vivante? Absolument. Des illustrations, des photos, même des petites vidéos. Tout ce qui peut t'aider à visualiser l'histoire et à mémoriser le vocabulaire, c'est un plus. Et puis, ça rend l'apprentissage plus ludique, n'est-ce pas? Comment. Mais, comment on fait pour que les auditeurs, participent activement? Parce que, bon, écouter une histoire, c'est bien, mais comment on les fait parler? Ah, c'est une excellente question. On peut leur poser des questions sur l'histoire, leur demander de résumer ce qu'ils ont compris, de donner leur opinion sur les personnages. On peut aussi leur proposer des exercices de prononciation, des jeux de rôle. Bref, tout ce qui peut les encourager à utiliser le français, même avec des phrases simples. D'accord, je vois. Et, pour la prononciation, tu as des conseils, spéciaux? Parce que, bon, le français, c'est pas toujours facile à prononcer. Oui, c'est vrai. Alors, déjà, il faut bien écouter. Écoutez attentivement les sons, les intonations, le rythme de la langue. Et puis, il faut oser répéter, imiter ce qu'on entend. On peut s'enregistrer, se comparer à des locuteurs natifs. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de se tromper. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Tu sais? Oui, c'est vrai. Et, tu as des exemples, d'histoires simples qu'on pourrait utiliser pour French Listen? Bien sûr. On pourrait utiliser une histoire sur un boulanger qui prépare des croissants, une histoire sur un étudiant qui cherche son chemin dans Paris, une histoire sur une famille qui part en pique-nique. Des choses simples, du quotidien,
mais qui permettent d'apprendre du vocabulaire utile et de découvrir la culture française. Ah, c'est génial. J'adore l'idée du boulanger et des croissants. C'est tellement français, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ça donne envie de manger des croissants, n'est-ce pas? Comment. Mais, comment on fait pour trouver ces histoires? On les écrit nous-mêmes, ou? On peut les écrire nous-mêmes, bien sûr. Ou alors, on peut en trouver sur Internet, dans des manuels de français pour débutants. Il y a plein de ressources disponibles. L'important, c'est de choisir une histoire adaptée au niveau des auditeurs et qui les intéresse. D'accord, je vois. Et, tu as un dernier conseil, pour les débutants qui veulent apprendre le français avec des histoires? Oui, amusez-vous. Apprendre une langue, ça doit être un plaisir, pas une corvée. Choisissez des histoires qui vous plaisent, qui vous font rêver, qui vous donnent envie de découvrir le monde francophone. Et surtout, n'abandonnez jamais. La persévérance, c'est la clé du succès, tu sais? C'est super, ça. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que les auditeurs de French Listen vont vraiment apprécier. Mais de rien. C'était un plaisir de partager mes idées avec toi. Et j'espère que ça donnera envie à beaucoup de gens d'apprendre le français avec des histoires. Moi aussi. Et sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté French Listen. À bientôt.